Le Jiu-Jitsu est-il vraiment efficace? La question a 112 ans. Le 26 octobre 1905, deux combattants ont tenté d'y répondre dans le premier combat de MMA de l'histoire. D'un côté, Ernest Régnier, prof de Jiu-Jitsu, initié par des maîtres japonais à Londres. De l'autre, Georges Dubois, pratiquant de savate. Il a décidé de défier Régnier pour prouver la supériorité de la boxe française sur l'art du combat japonais. L'affrontement a lieu sur la terrasse d'une usine de carrosserie à Courbevoie. On est loin des pay-per-view de l'UFC. Et presque 500 personnes sont présentes pour assister à cette expérience inédite. Le combat a lieu dans les conditions réelles de l'époque, en costume et chapeau. Les règles sont les mêmes qu'aujourd'hui, interdit de mordre, crever les yeux, viser les parties, et on arrête quand un des combattants s'avoue vaincu. Dubois lance un premier kick. Régnier lui rentre dedans, le ceinture, et ils se retrouvent tous les deux au sol. Puis il pivote sur le dos, lui saisit le bras droit et place un pied sur sa gorge. Dubois hurle de douleur. Il vient de subir une soumission. Le premier Juji Gatame de l'histoire. Le combat n'a duré que 26 secondes. Le Jiu-Jitsu a largement gagné, et sans faire aucun blessé. Après cette victoire, Régnier écrira Les secrets du Jiu-Jitsu, un livre pionnier sur les arts martiaux en France. Quant à ce genre de combat, devenus très populaires, ils seront finalement interdits quelques années plus tard, suite à de nombreux accidents.